Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre émission Angle Mort. Nous revenons pour cette fois-ci pour aborder un sujet très important, un sujet qui a fait l'actualité depuis un moment. Donc nous allons parler de plusieurs projets lancés récemment. C'est des projets inscrits dans la vision de l'État pour d'abord valoriser les ressources naturelles du pays, mais aussi qui vise à réduire progressivement la dépendance nationale aux hydrocarbures. Donc nous allons évoquer des projets structurants, des projets phares comme Garaj Bilet, Wad Amizor et Wad El Hadba. Donc à mes côtés, comme d'habitude, Yassine Merzougui, économiste, bienvenue. Bonsoir. Donc Yassine, nous allons essayer d'évoquer un petit peu enfin, l'apport de ces trois grands projets lancés par les hautes autorités du pays. Elles concernent des ressources naturelles du pays, des minerais de fer, du cuivre, du zinc et du phosphate. Beaucoup d'encre a coulé à propos de ces projets. Euh, Nous allons un petit peu essayer de donner un topo global de ces trois projets. Si tu permets, on commence par Garage Billet. On a donné des chiffres, par exemple, faramineux 50 millions de tonnes par an de minerais de fer. Mhm. C'est quoi ce chiffre? Parce que Bon, avant d'aborder ce chiffre, il faut revenir sur l'historique de ce gisement qui est classé troisième au monde dans sa catégorie de gisement ferreux. Donc, ce garage Billet a été découverte pendant l'occupation française en 1952, mais après analyse, les responsables français ont découvert que ce minerai contient une quantité importante de phosphore. Le phosphore doit être séparé du minerai pour permettre le traitement du minerai au niveau des fourneaux. Et comme le phosphore porte atteinte à l'intégrité des fourneaux, il fallait trouver un moyen pour les séparer. les séparé avant qu'il accède au Avant, fourneau. voilà. Et donc la France, jusqu'à 1962, bon, ils ont essayé de travailler avec les Américains, avec beaucoup de nations, mais le problème était insoluble. Donc ils ont essayé quand même d'exploiter la ressource. Imagine s'ils avaient pu exploiter la tonne استقلال. Mustahil. مستحيل. Donc, après, dans les années 60, il y a eu création de la Sonarem, la fameuse Sonarem qui est revenue avec son identité récemment. Donc, a essayé de travailler en collaboration avec beaucoup de pays de l'Est. Donc, le problème n'a pas été résolu. Et ça a duré comme ça jusqu'aux années 70. Aux années 70, l'Algérie a fait appel à l'armée soviétique. Parce qu'en URSS, si tu es médecin, si tu es expert dans un domaine donné, tu fais l'instruction pendant 3 mois et après tu es affecté à une société industrielle, bien économique, dépendant de l'armée soviétique. Donc on a ramené des géologues qui étaient sous le drapeau soviétique pour essayer de travailler sur ce sujet-là. Mais c'était impossible. Bon, dans les années 80, c'était pratiquement l'abandon. Dans les années 90, à Calabel, qu'on affrontait le terrorisme aveugle et personne n'avait eu l'idée d'essayer de travailler le projet de Garage Billet. De toute façon, on n'avait pas assez d'argent pour travailler sur ce sujet. Dans le début des années 2000, on commençait à réfléchir autrement. Et donc, le dernier qui était venu, c'était un bureau d'études. Ah oui, j'ai oublié, on a ramené aussi
un bureau d'études américain. Et c'est lui qui a tracé ce schéma-là qu'on est en train d'exécuter. Il a suggéré qu'on extrait le minerai, qu'on le traite in situ au niveau de Garage Billet et le faire acheminer par chemin de fer jusqu'au port d'Arzew. C'était ça l'idée. Et le dernier grand bureau d'études, c'est un bureau d'études japonais. Ils sont venus en 2008. Ils ont travaillé pendant pratiquement une année sur le gisement, mais ils n'arrivaient pas à trouver une solution. Donc quand ils sont partis, ils ont pris, je crois, 140 kilos de minerai. Ils commençaient à distribuer ce minerai et ils ont financé pas mal d'études sur la façon d'extraire le phosphore du minerai brut. Et bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les Chinois ont trouvé une solution en 2019. En 2019, un vide institutionnel, Hirak, l'instabilité du pays, donc il n'y avait personne pour prendre la décision. Et donc, dès l'élection de M. Abdelmajid Tebboune à la tête de la République, on commençait déjà à réfléchir sur ce partenariat avec les Chinois pour mettre en œuvre ce projet. Et depuis le temps, on a essayé de voir avec Sonaram, avec Ferral. Et puis, il y a eu l'apport d'une grosse boîte chinoise qui s'appelle Sinosteel. Elle a capitalisé beaucoup d'expériences à travers le monde. Elle est en Afrique, en Amérique du Sud, même en Inde. Et puis, ils travaillent chez eux en Chine. Et c'est cette société chinoise qui a piloté l'opération pour le démarrage dans quelques jours de ce projet. Voilà, c'est ça un peu l'historique. Merci beaucoup pour l'histoire. Yassine, une question rapidement par rapport au projet. Nous avons l'impression que le projet, il a braqué pratiquement beaucoup de monde. Beaucoup de monde se braque sur le projet, notamment des voisins sont les cités. On a l'impression aussi que ces gens attendent un échec. Oui, Mahmlouhaj, parce que à l'origine, on devait exploiter ce gisement en partenariat avec l'État marocain. On devait faire acheminer le minerai de Garage Billet jusqu'au port marocain situé sur l'Atlantique pour essayer de gagner un peu sur les distances. تسمى في الحكايه هذه ما يمدوا والو هما ويديو 50%. Bon, et ça justifie pourquoi ils ont occupé le Sahara occidental. C'est pour empêcher l'Algérie d'accéder à l'Atlantique. Bon, un projet pareil déstabilise la région, il rééquilibre. C'est quoi un empire? Un empire, on voit par exemple la Renaissance en Occident, c'est basé sur 4 éléments. Effectivement. D'abord l'acier, le chemin de fer, la puissance financière et la puissance militaire. Là, le minerai, il y a 3,5 milliards de tonnes. Les études préliminaires affirment que la quantité exploitable se situe à hauteur de 1,75 milliard de tonnes. C'est-à-dire il faudrait 3 siècles pour يكملوا. Donc, c'est déjà un élément qui est disponible là, la continuité de la disponibilité du minerai. Deuxième avantage, c'est
le chemin de fer, 950 km de chemin de fer, c'est pas donné à n'importe qui de Absolument. construire un ouvrage pareil. Et puis, je suis content par rapport à ce projet. Nos entreprises algériennes ont appris beaucoup de choses dans la réalisation du projet de chemin de fer. Des jeunes ingénieurs de GCB ou bien de la SNTP considèrent tout. Ils ont capitalisé beaucoup d'expérience en se frottant aux ingénieurs chinois qui sont pratiquement maintenant les meilleurs au monde. C'est les pionniers. Donc, c'est déjà, on n'a pas assez évoqué ce capital expérience dont a bénéficié les sociétés algériennes. On a disponibilité du fer, disponibilité du chemin de fer, les finances, alhamdoulilah, on n'a pas de dette, on a assez de réserves de change pour tenir assez longtemps, et puis on joue la puissance militaire. قوة إقليمية حب من حب وكره من يكره. Donc, il y a ces facteurs qui garantissent la renaissance pratiquement d'une nation. Et c'est là, ce projet est précurseur d'autres projets qui vont... Donc c'est pour ça qu'il fait des jaloux, quoi. C'est un projet qui fait des jaloux et des frustrés. كون ريحوا tranquille راهم يقسموا معنا هذه ما حبوش. Enfin. Donc ce projet va خلينا نحكيو شويه على العصابه. En 2014, il devait démarrer. Le chemin de fer وحده, ils l'ont évalué à 5 milliards. 5 milliards de dollars. De dollars. Et on l'a réalisé avec moins de 2 milliards et demi. Donc les Isaba font pas se taire. Parce que il y a une transparence dans la dépense publique. Chaque centime, où est-ce qu'on va le mettre? Et puis, quand nous avons 5 milliards pour les installations à garage billet, sinon, style à peu près 360 millions. Tu ouvres l'écart dans les dépenses. C'est-à-dire, ماشي كان يهمهم l'intérêt du pays. يعمروا جيوبهم ويتقاسموا مع أصحابهم. C'est tout. Donc ça, c'est un point important d'avoir fait des économies sur les installations et le projet intégré ensemble. Donc, comme je l'ai dit, dans quelques jours, le projet va rentrer en service. En exploitation. Le problème de séparation du phosphore est pratiquement résolu. Bon, il y a une partie infime, mais supportable pour les installations de fourneaux et tout. Yacine, justement, avant de passer aux deux autres projets, donc nous avons entendu par exemple des critiques, ce qui est dans l'absolu bien. Critiquer quelque chose, une orientation, tant mieux. Mais on a entendu des critiques par exemple un petit peu sévères. Par exemple, quand on dit que le taux de phosphore dans le minerai de Raraj Bilet le rend de fait inadéquat, par exemple, pour faire du rang à béton, par exemple. Non, c'est pas le rang à béton. Il détériore les fourneaux. Donc finalement, le souci, c'est donc avant sa production. Donc le problème, il est à l'intérieur de l'exploitation. Parce que nous avons entendu, par exemple, des lectures par rapport au projet. Nous ont présenté un expert qui a dit que le taux de phosphore dans le minerai de Raraj Bilet, il est tellement élevé que d'abord, en termes de coût sur le marché international, il perd 50% du prix. شوف
عيونا هاد الناس اللي ما يعرفوش ويروحوا يحكيوا للناس. Le phosphore, خلاص, on n'en parle plus. Du moment qu'il y avait un mal, on a trouvé le remède. On n'en parle plus. On parle maintenant de la rentabilité du projet. Pourquoi il est rentable et peut être compétitif à l'extrême sur le plan international. On va comparer une aciérie allemande et une aciérie algérienne. Qu'est-ce qui diffère? هما يشروا le gaz à 8 euros le million de MBTU Au prix sur le marché international. au prix international. Là, on le fait avec 0,15 $ le MBTU. Comment ils vont pouvoir concurrencer le produit algérien, sachant que l'énergie représente quelque chose comme 30% du coût de production à la tonne. Donc, je ne sais pas pourquoi ils avancent ces chiffres pareils. Et puis, quand on parle de rentabilité, n'importe quel citoyen peut accéder à Google et demander le prix à la tonne du fer à l'international. Il varie souvent entre 900 et 1000 $ la tonne. En février 2022, il a atteint 1200 parce qu'il y avait pénurie de l'acier russe. Pendant le Covid aussi, il a baissé parce que les usines étaient fermées. Et ben, on va partir progressivement sur les quantités à extraire et à exploiter. L'objectif à terme, c'est d'atteindre 50 millions de tonnes. Et donc c'est 132 000 tonnes par jour. Quelque chose comme ça, oui. Non, moi je voulais arriver au montant. Donc 50 millions de tonnes par an. La tonne coûte 1000 $. Alors 50 millions, quand on leur rajoute 3 zéros, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc c'est 50 milliards. 50 milliards. C'est pratiquement le revenu qu'on avait du gaz et du pétrole. Garage Billet équivaut à Hassim Saoudi, Hassim Rmel et tous les périphériques les mains. Donc, il dit que c'est rentable. Qu'est-ce qui devient rentable après ça? Yassine, il y a aussi, lors du dernier conseil des ministres, donc le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné le lancement du projet de Oued Amizour dans la Ouled de Bidjaya le mois de mars. Donc on est pratiquement à la fin des travaux, etc. Donc c'est un gisement de zinc et de cuivre. Est-ce qu'on peut avoir eu un topo sur ce projet? Donc c'est toujours les retombées. Alors, ce projet devait être lancé en 2006. Il y a une société australienne qui s'appelle Terramine, qui a commencé à travailler sur le sujet. Elle est rentrée en partenariat avec l'ENOF et l'ORGM. C'est un organisme étatique avec une entreprise publique. Et on devait produire du zinc et du cuivre. Donc en 2008, ils ont été critiqués par les patriotes algériens qui ont mis en évidence le danger de ce projet. Donc il parle du danger sur l'environnement. L'environnement. Et l'État algérien avait obligé la société australienne à revoir son mode d'exploitation. Donc ils ont revu et
ils ont imaginé une exploitation souterraine. Donc il n'y a pas d'extraction d'eau qui risque de nuire à l'environnement. Et à partir de là, on a décidé de lancer l'exploitation du gisement de zinc et de cuivre. Sauf que la société australienne n'avait pas d'argent pour acheter, pour installer l'usine. Et ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné, jusqu'au jour où cette société australienne a été rachetée par un consortium chinois. Et c'est pour ça qu'on revoit encore Sinosteel sur Oued Messour. D'accord. Donc Parce maintenant, qu'on a évoqué le sujet l'année passée dans une émission oui, à angle mort, donc les retombées enfin, positives du projet sur la population, sur la région, etc., surtout la région d'Oued Messour. Donc, Yassine, est-ce qu'on a des chiffres sur la production du zinc et du cuivre et le rapport à l'économie nationale? Est-ce que le cuivre, c'est un métal très, très important. شوف tellement نوليو algérien. Qui نقول لك انايا la tonne du cuivre, elle fait 12 000 dollars. خلاص le zinc نسمحوا فيه. Donc c'est énorme. Sauf que هذا, le gisement, il est de taille réduite. Il va durer 30-40 ans يكمل. C'est pas garage billet, les 3 milliards de tonnes. Oui, oui, oui. En termes de volume, Oui, mais quand même, au final, راح نخرجوا بان باكتول لاباس به. Yassine, avant d'évoquer, je pense qu'on a fait le tour de. ومازال الحدبة. Mais non, non, Bled El Hadba, on va la laisser pour la seconde partie parce qu'on est à la fin de la première partie de notre émission. Donc, restez avec nous, on revient dans un petit instant. Rebonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la seconde émission d'Angle Mort consacrée exclusivement aux trois projets structurant Garage Billet, Oued Messour et Bled El Hadba. Donc nous avons Yassine évoqué Garage Billet et Oued Messour. Maintenant, c'est Bled El Hadba, c'est à Tébissa, un grand projet pour l'extraction du foot. On a des détails sur le projet. Oui, c'est aussi un gisement qui est énorme. Il fait quelque chose comme 3 milliards de tonnes. Et donc, c'est une richesse extrême pour le pays. Depuis l'indépendance, on se contentait d'extraire le brut et de l'expédier à l'étranger pour le vendre en l'état. Maintenant, l'État algérien a décidé de traiter le minerai en Algérie et exporter les produits finis. Donc, il y a une valeur ajoutée qui est énorme. Et puis, il faut savoir que maintenant, le phosphate est devenu une arme. Une arme que les États utilisent pour équilibrer les choses entre eux. L'Algérie, avec ce projet et les projets antérieurs, on produit du phosphate au niveau de Fertial, qui est une filiale 100% de Sonatrach. On produit phosphate et l'urée à Oran en partenariat avec Orascom. Et puis, nous avons une autre usine de traitement de phosphate avec un partenaire à Oman. Bahouane est devenu quand même un acteur important dans l'industrie en Algérie. Il est là dans les phosphates, il va se lancer avec Hyundai
pour produire les véhicules ici en Algérie. Donc c'est un partenaire quand même qui est important et l'Algérie devient un hub de phosphate qui va faire basculer les rapports Notamment dans la région. dans la région et dans le monde. Le phosphate algérien s'exporte partout dans le monde. Donc ça donne une puissance encore Bien sûr. stratégique pour le pays. Au-delà des gains qu'on va générer, au-delà, parce que ce projet ne concerne pas le Hadba seulement, concerne Skikda, Kelma, Saras Enfin, et pratiquement Tébessa. tout l'Est. Pratiquement la moitié de l'Est. Chaque wilaya va participer à sa manière de, dans l'exploitation de ce gisement énorme. Et puis, comme pour le cas de Garage Billet, c'est le chemin de fer qui Absolument. est la clé. Donc, on va traiter le brut sur place, le transporter jusqu'au port de Annaba, et puis sur Skikda, il y a l'apport de la station de dessalement d'eau de mer pour alimenter la région et particulièrement l'usine. Et Yacine, je pense que les trois projets, on peut les aborder sur trois aspects. D'abord, il y a l'aspect exploitation, le gain en devise, etc. C'est purement économique. Nous avons aussi un autre volet que je veux aborder avec vous. Donc, c'est le volet d'abord, quand on parle de milliers de kilomètres de chemin de fer, ce n'est pas seulement Raraj Bilet qu'on exploite, il y a aussi les habitants de toutes ces régions qui vont y bénéficier. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a un désenclavement d'abord, un désenclavement. Il y a une socialisation qui pourrait se faire autour du chemin de fer. Bon, si admettons que je suis investisseur en Algérie, j'ai besoin de 400 hectares, 500. Je ne peux pas les obtenir à Indefla ou la Sétif ou la Au Soukaras. nord du pays. Par contre, نروح للوالي تاع Tindouf, voilà, ou là à travers l'API, 500, 10 500, دي واش حبيت. Il n'y a pas de problème de foncier. Donc tout ça va permettre à des investisseurs d'être près de la source qui est Garage Bilat Absolument. pour réduire les coûts d'exploitation. Ça va donner une autre dimension à la région. Bien sûr, en plus, ça va générer des activités autour de l'activité Oui, principale. on a besoin de supérettes, on a besoin d'hôtels, on a besoin d'écoles, Absolument. de lycées, parce que les gens vont s'installer. Je pense que le ministère de l'Habitat a programmé des milliers de logements dans la région, parce que les travailleurs, où est-ce qu'ils vont habiter? Absolument. C'est pas le système de Sonatrach avec les bases de vie, 4x4 ou Rahtarouah, non. Je pense qu'il y a un esprit de sédentarisation Déjà. des gens et de la main-d'œuvre. Il coûte moins cher à l'État un travailleur qui termine ses 8 heures et rentre chez lui. Donc ça va donner une autre vie à la région. Il y a aussi, j'ai oublié de, de l'évoquer, il y a certains qui, d'un seul coup, sont devenus spécialistes dans le dossier de Garage Billet. Ils posent la question de l'eau. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'eau dans la région. Et l'Algérie, c'est un pays qui a des ressources. Donc on a le choix entre ramener une connexion à partir d'Insalah vers Garage Billet et toutes les wilayas limitrophes, là, le bien mais khlas. Donc ça, c'est une solution. Deuxième solution, c'est d'imaginer une station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 500 000 à 600 000 mètres cubes jour et tirer un pipe jusqu'au
c'est-à-dire un pipe parallèle au chemin de Un fer. chemin de fer. Je pense que c'est la solution qui a été préconisée. Mais elle est un peu coûteuse. Mais chez Kimaïn Salah, ça va nous coûter juste le, le, le pipe avec des stations de pompage. Parce que l'eau d'Ain Salah, elle est gratuite. Par contre, l'eau dessalée coûte en Algérie pratiquement 100 dinars le mètre cube. Hmm. Donc peut-être qu'ils vont combiner les deux. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de ce qui a été décidé par rapport à ça. Mais ما تغلقوش راح متربي على الناس. Il y a des solutions un peu partout. Et puis quand il y a assez d'eau, il y a le, l'assainissement. L'assainissement, on peut l'utiliser pour l'agriculture. Ouais, ouais. Donc l'eau assainie, واش نديرو بها؟ Non, Donc est-ce que l'eau utilisée dans le projet peut être réutilisée? oui, bien sûr. D'accord. Donc ça, c'est important aussi. Yacine, nous avons évoqué par rapport aux emplois. Est-ce qu'on a un chiffre? L'installation en elle-même, elle va bouffer quelque chose comme 1500 postes d'emploi Direct. direct. زيد لها transporteurs, زيد لها les sous-traitants, juste autour, dans le premier cercle, on peut avoir quelque chose comme 5000 postes d'emploi. زيد les services, tu as besoin d'hôtels, tu as besoin d'infrastructures à côté, Absolument. De commerce ou de le transporteur. commerce, l'éducation, la santé, Hmm. tout ça. Et puis, le niveau de vie des gens qui vivent là-bas, donc des ingénieurs, ils sont bien payés, donc c'est des consommateurs potentiels Absolument. pour le commerce. Yacine, globalement, nous avons évoqué par rapport à Raj Bilet, on a dit que c'est l'équivalent de 50 millions, 50 milliards de dollars par an. Hmm. Donc c'est l'équivalent, enfin, un peu moins de la rente pétrolière et gazière. Avec les trois projets, est-ce on peut imaginer, dès lors que le projet sera lancé incessamment, que le pays double ses capacités financières, etc. Est-ce qu'on peut imaginer, Triple, hein, triple. triple ses capacités financières? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, euh, d'autres investissements dans d'autres, par exemple en agriculture? Est-ce qu'on peut relancer? Oui, l'agriculture va être le vecteur numéro un sur le PIB national. Je pense que ça, avec tous les projets qui sont en cours, je pense que l'agriculture va dépasser tous les secteurs. On va atteindre l'autosuffisance et l'exportation des produits finis à l'étranger. Donc, indépendamment de ça, Yacine, est-ce qu'on peut évoquer un petit peu un sujet un petit peu presque politique? Ces trois projets, sur le plan politique, sur le plan du poids du pays à l'international, qu'est-ce qu'on peut attendre après leur lancement? Parce que ça devient quand même une arme. Eh bien, la vision du monde va changer par rapport à l'Algérie. Alors, dès lors qu'on a commencé à évoquer Garage Billet, il y a un investisseur italien qui s'est associé à un investisseur privé algérien pour monter une usine, une aciérie pour le montant d'1,5 milliard d'euros. Pourquoi? Parce que la matière première, elle est disponible dans la durée. Pourquoi? Parce que le prix du gaz est 16 fois moins cher qu'en Europe. La disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée les universités كاين chaque année on a une nouvelle vague Diplômés. de diplômés et de cadres potentiels pour ces multinationales. Donc, je pense qu'après le lancement de l'exploitation de Garage Billet,
qu'il va y avoir une ruée vers l'Algérie. Les gens ne pourront plus produire en Europe. À 7, 8, 9 euros le MBTU, ils ne vont pas pouvoir être concurrentiels à l'étranger. Par contre, s'il est produit là à 0,15 dollars le MBTU, Oui, il c'est peut le vendre à 700 dollars la tonne avec une marge énorme. Voilà, donc ça va capter les investisseurs. Et puis, par rapport aux engrais et tout, les phosphates, je pense qu'il va y avoir, il y a des pays qui ont de l'agriculture très dense, mais ils n'ont pas la main sur les engrais. absolument, c'est un enjeu. Donc, c'est vital pour eux. Le marché des engrais est en train de Se rétrécir. rétrécir et il ne donne pas accès à tout le monde. Et sans engrais, tu ne peux pas avoir une agriculture rentable. Absolument, absolument. Donc, Yacine, je pense qu'on a évoqué tous les aspects. Maintenant, juste une question par rapport à l'exploitation de Raraj. Est-ce que peut-on s'attendre à des soucis par rapport, pas des soucis chez nous, mais est-ce que, par exemple, nos voisins n'iront pas jusqu'à nous créer des soucis? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bah, c'est une interrogation. Ils n'ont qu'à tenter. Je Ils vont comprends. sentir l'odeur du cuivre de Khenchla. Enfin, c'est des souffles. D'accord, ok, on a bien compris. Parce que quand on parle de Bled El Hadba, c'est aussi quelque chose qui va concurrencer aussi. Non, c'est un projet de long terme. Donc, ça rassure les investisseurs. Quand tu as un gisement qui va s'épuiser sur 20 ans, mais si tu as un gisement qui va aller jusqu'à 3 siècles, Absolument. ça change carrément la vision. Je trouve son attraque, Barque. Il dit où les investisseurs pour un contrat de 20 ans, 25 ans max, parce que le gisement est mal. Est-ce que c'est pas, on a déjà pensé à l'après-pétrole avec ça? On est déjà dans l'après-pétrole. Hmm. Donc ça, on Quand l'a ils entamé. seront optimisés, ces trois projets, l'Algérie ne sera pas obligée de vendre son pétrole à l'étranger. On le garde pour la consommation interne. Combien de temps pour optimiser tous ces projets? Je pense 2 à 3 ans, C'est tout? c'est tout. Donc, est-ce qu'on a des chiffres par rapport à ce qu'on peut produire à Ouad Mizor Ouadamizour, bon, chaque fois, ça change c'est des options. Mais maintenant, je pense qu'ils vont aller graduellement. Et puis, c'est des lignes que tu peux rajouter indépendamment Ah, les d'accord, unes ok. des autres. Hmm. Est-ce que c'est Donc, la même chose pour Bled El Hadba? C'est bien kiff ça. kiff, oui. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des trois projets. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant on passe au dernier, à l'avant-dernier livre, avant-dernier livre sur les arbitrages de son attaque. Donc, demain, tu as programmé une vente et dédicace à partir de 14 heures à la librairie du Tiers-Monde. Oui. Donc, si tu veux rajouter quelque chose sur le trois projet, sinon on passe à la. Moi, j'ai rien à rajouter Et par rapport à... donc demain, le livre de Yassine Merzougui, son attaque, l'histoire secrète des arbitrages, sera présenté à la librairie du Tiers-Monde. Yassine, ça fait 2 à 3 mois que tu as publié le livre. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les réactions, etc. Bon, c'est un livre qui retrace toutes les histoires secrètes autour des arbitrages de son attaque depuis Enfin, c'est 1900. les coulisses des arbitrages. C'est ça. Oui, c'est un travail qui a été bien recherché. On a commencé de 1964 où deux ingénieurs patriotes algériens ont pu vaincre la machine française parce qu'ils exploitent les Arzaïtines,
qui trichaient sur les quantités d'eau à injecter. Donc, les jeunes Tawana, ils ont dénoncé, ils ont arrêté le massacre du gisement de Zarzaïti. On passe jusqu'aux nationalisations. Médienne a tout nationalisé. Le, le paradoxe, c'est que واحد مش كابينة. شغل ترامب درك ندي Groenland. Donc, mais à partir des années 80, lorsque l'État algérien a été affaibli, et c'est pour ça qu'on a reconduit la loi 86-14, que je considère de loin la meilleure loi sur les hydrocarbures en Algérie. Et on dirait qu'elle était adaptée pour l'Algérie, pour éviter les dérapages, enfin, tous les arbitrages. Donc, donc j'ai relu un petit peu la 4e de couverture. Donc, tu parlais de, à chaque fois que l'autorité politique est puissante, stable, plus les arbitrages diminuent. Oui. Et plus l'autorité politique s'affaiblit, plus les arbitrages augmentent. Quoi le parallèle? Sauf en 2019, Anadarko a vendu tous ses actifs en Algérie pour le compte au profit de Total. Personne, aucun responsable n'a levé le moindre doigt pour dire non. À l'arrivée du président Majid Tebboune, pas question. Total, ما هضروا ما والو رفدوا حوايجهم وراحوا. C'est tout. Quand il y a un État fort et serein, personne n'ose s'attaquer à l'Algérie. Parce qu'on a gagné avec toutes les nations. Les Américains خسروا معانا, les Italiens خسروا معانا, les Espagnols لا ما عندي واش نقول لك. Donc, on a du potentiel. Sauf que parfois, il y a des complicités. Les complicités permettent aux étrangers de nous piller, comme c'était le cas à Tigunturin. Après Tigunturin, on a perdu beaucoup d'argent à cause de la faiblesse ou de la manchaf des responsables. Donc rendez-vous demain à la librairie du Tiers-Monde pour la présentation du livre Son attaque, Histoire secrète des arbitrages, avec son auteur, M. Yassine Merzougui. Avant de terminer, Yassine, on va rapidement évoquer ces alertes météo lancées notamment par l'Office national de météorologie. Donc des vents forts qui peuvent atteindre 120 km/h, ce qui est vraiment très très dangereux. Donc toutes les alertes météo invitent les gens à rester chez eux, à éviter de sortir, sauf pour le besoin. Donc, un mot sur cette alerte météo, Yassine? Il faut la prendre au sérieux parce qu'on n'a pas l'habitude d'affronter ce genre de... Effectivement, de tempête. Effectivement, nous n'avons pas l'habitude d'affronter ce genre de tempête. Donc, j'espère que ça va passer sans dégâts. Donc, merci à vous d'avoir resté avec nous. Nous vous donnerons rendez-vous pour la prochaine fois pour un nouveau numéro d'Angle Mort. D'ici là, prenez bien soin de vous.